Il y a quelques points communs entre les pythons et les anacondas. Tout d'abord, ce sont tous deux des serpents non venimeux qui tuent leur proie par constriction. Pourquoi utiliser du venin alors qu'il suffit de les neutraliser avec une étreinte? Une étreinte qui coupe le souffle. De plus, ce sont des prédateurs de haut niveau dont la présence signifie la faim pour leur proie, et il ne faut jamais sous-estimer leur férocité. Bien sûr, la nature sauvage ne respecte ni les humains ni les animaux, et certains ont eu la malchance de défier un anaconda ou un python. Numéro 30. Python contre léopard. La curiosité, dit-on, tue le chat. Mais qui aurait cru que cela s'appliquait aussi aux grands félins? Ce léopard a trouvé un python et a décidé de l'affronter. Il s'attendait à une victoire facile. Après tout, le serpent n'est pas venimeux. Mais il a failli y laisser sa peau, car le python a failli l'étrangler. Les deux se sont infligés des morsures et des coups de croc. Heureusement, le léopard a survécu à la rencontre. Au lieu de fuir, il est resté sur place, semblant peut-être narguer encore plus le python. Sauve-toi, pauvre chat. Numéro 29. Cobra royal contre python. Le cobra royal est considéré comme un roi dans certains milieux, mais dans ces marais, c'est le python qui règne. C'est une bataille acharnée entre deux rampants. Ils s'affrontent sans relâche dans un combat à mort. À première vue, le cobra royal semble surpassé par la taille imposante du python et doit donc trouver une stratégie. Le python est peut-être plus long et plus fort, mais le cobra royal est intelligent et a une idée ingénieuse. Chaque fois que le python tentait de le mordre et de l'avaler, il s'accrochait au corps du serpent. Évidemment, il n'y avait aucun moyen pour le python d'avaler son propre corps. Finalement, le python a compris que ce combat était une impasse et a décidé de le relâcher. Numéro 28. Crocodile contre anaconda. Les crocodiles et les anacondas sont des ennemis jurés et il leur arrive fréquemment de s'affronter dans des batailles féroces pour leur survie. Ou bien il peut s'agir d'une lutte pour la domination territoriale, comme dans ce duel épique entre un crocodile géant et un python de taille plus modeste. Mais ce python ne comptait pas se laisser faire. Il s'est accroché à la lèvre supérieure du crocodile, s'il en a une, et n'a pas lâché prise. Le crocodile a réussi à se dégager et à riposter en donnant au python un avant-goût de sa propre médecine. Heureusement, ils ont pu mettre fin au combat et conclure une trêve. Numéro 27. Jaguar contre anaconda. Les jaguars sont connus pour chasser toutes sortes d'animaux dans leur territoire. Mais cette fois-ci, il fait face à un adversaire de taille, un autre prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Cependant, le combat est très déséquilibré, le jaguar ayant clairement l'avantage, tandis que l'anaconda ne peut que peu se défendre. Heureusement, l'anaconda a réussi à se réfugier dans la rivière, nous épargnant ainsi la scène d'un anaconda massacré par un jaguar. Numéro 26. Python, chacal et ratel. Dans ce qui pourrait être un combat pour le championnat du monde poids léger en WWE, si les animaux y participaient, ce ratel s'est retrouvé dans une situation difficile avant qu'un allié inattendu vienne à sa rescousse. Même un adversaire redoutable comme le ratel ne pouvait se libérer de l'étreinte étouffante du python. Cela en dit long sur la force du serpent, si vous voulez mon avis. Tandis que le chacal détournait l'attention du python, le ratel a réussi à s'échapper de son emprise. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'un ratel s'échappe après une telle expérience. Vengeance. Le combat est alors devenu un duel entre chacun pour sa survie, et le python était la cible. S'il survit à cette rencontre, il réfléchira sûrement à 2 fois avant de s'attaquer à un ratel. Numéro 25. Python contre tigre. Dans une scène en noir et blanc, un duel improbable se joue entre un tigre et un python. En temps normal, on imaginerait un tigre dominer facilement un python, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Ils s'attaquent l'un à l'autre sans relâche, aucun des deux ne voulant céder. Le python reste vigilant face aux griffes et aux crocs du tigre, tandis que le tigre évite les prises d'étranglement du serpent. Mais ils finissent par tomber dans les pièges de l'autre, luttant désespérément pour se libérer. Le tigre finit par être en mauvaise posture, emprisonné dans l'étreinte du python, son souffle s'amenuisant. Mais il refuse d'abandonner et il n'y a aucune corde à attraper pour signaler sa reddition. Il se bat de toutes ses forces et nous espérons qu'il parviendra à s'en sortir. Numéro 24. Le python affronte le lion. Ce lion demande au python la permission de chasser sur son territoire. Mais le python, furieux, lui ordonne de reculer
et de chercher son repas ailleurs. Il était hors de question que le lion enfreigne le traité qu'ils avaient conclu. Les lions ne voulaient pas céder si facilement et ont failli y laisser leur vie. La prochaine fois, ils sauront qu'il vaut mieux ne pas s'aventurer en territoire ennemi. Numéro 23. Un léopard attaque un python. Parfois, un python peut simplement profiter du doux soleil de la jungle, vacant à ses occupations sans chercher la confrontation. Cependant, la nature sauvage est imprévisible et pleine de mauvaises surprises. Cette fois, c'était un léopard qui voulait plus qu'un simple rafraîchissement au ruisseau. Le python tenta d'ignorer le léopard, espérant qu'il le laisserait en paix. Mais la tentation de boire l'eau fraîche du ruisseau après avoir dégusté un long et savoureux python était trop forte. Le léopard bondit alors sur le serpent et le saisit par la tête. De toute évidence, le python n'avait aucune envie de se battre. Mais ne pas vouloir se battre ne signifie pas qu'il voulait mourir ce jour-là. Il choisit donc de vivre et passa le reste de la journée sous l'eau. Adieu, cher léopard affamé. Numéro 22. Un serpent indigo attaque un jeune python. Être un bébé python est plus difficile qu'on ne le pense. Avant de devenir des machines à tuer, ils doivent survivre à une enfance pleine de prédation incessante. Ce jeune python va découvrir pourquoi il est essentiel de toujours surveiller ses arrières dans la nature. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans son terrier, un grand serpent indigo qu'il avait suivi jusque-là lui mordit violemment la base de la tête. Son plan était de faire au python ce que ses parents faisaient aux autres animaux. Heureusement, le python était bien nourri et avait suffisamment de force pour résister en attendant l'arrivée de sa mère. Numéro 21. Chat domestique contre python. Un chat domestique n'hésitera pas à affronter un animal que ses grands cousins sont connus pour chasser. Le petit félin ne semblait pas impressionné par la taille et la réputation du python et engagea un duel de regard avec lui. Le chat semblait vouloir tendre la patte et enterrer la hache de guerre, mais ne trouva ni main ni patte pour le faire. Après plusieurs tentatives infructueuses, il s'éloigna, trouvant l'interaction trop étrange, puisqu'il ne put même pas apprendre le nom du python. Numéro 20. Alligator contre python. Ce que vous allez voir est un affrontement orchestré par Mère Nature elle-même en Floride du Sud. Non, cela ne s'est pas passé au Kendall Village Center, mais bien dans la nature. Un alligator de près de 2 mètres affrontait un python assez grand pour le tuer. Bien que la vidéo ne soit pas très claire, il était évident que l'alligator était en difficulté. Plus tard, on a pu identifier son adversaire, un python birman. On rapporte que les deux animaux ont passé un long moment à se projeter dans l'eau dans une sorte de balai aquatique. Numéro 19. Combat territorial entre python et alligator. La rivalité entre le python birman et l'alligator est sans fin. Ces deux prédateurs suprêmes s'affrontent régulièrement pour la domination du territoire. Ils se jaugèrent mutuellement avant de se lancer dans un combat digne des Jeux olympiques de lutte. Coup pour coup, ils se rendaient coup sur coup, mais pas pour longtemps. Dans un retournement de situation dramatique, le python se retrouva coincé entre les mâchoires du reptile, qui exerça une pression d'environ 2000 livres par pouce carré. L'alligator semblait avoir gagné, mais pour une raison inconnue, il relâcha le python. Ce qui rend ces images uniques, c'est que l'alligator a battu en retraite face au python, alors qu'il aurait pu l'écraser définitivement quelques instants plus tôt. Numéro 18. Tigre contre python. On dit souvent que les actes parlent plus fort que les mots. Fort de sa réputation de reptile redoutable, le python empêcha un tigre d'emprunter un sentier. Pourtant, même avec le tigre rôdant autour de lui, le python n'était pas prêt à quitter la route. Le tigre décida alors de s'approcher du python massif. Grosse erreur. Dès que le félin s'approcha et que le serpent siffla, le tigre recula immédiatement et choisit prudemment de passer par la végétation. Sage décision. Numéro 17. Un léopard affronte un python. Les léopards sont sans aucun doute rapides, et leur vitesse et leur agilité sont essentielles lorsqu'ils affrontent un python, un prédateur capable d'étouffer sa proie en quelques secondes. Je ne sais pas pourquoi ils se battaient, mais ce fut un combat féroce entre deux prédateurs de haut niveau. Le python n'était pas très intéressé par l'affrontement, mais le léopard, lui, voulait visiblement un morceau du serpent. Il n'arrêtait pas de frapper le python avec ses griffes jusqu'à ce que celui-ci tente un mouvement mortel qui faillit piéger le félin. Heureusement, le léopard s'échappa juste à temps,
évitant ainsi une fin catastrophique. Numéro 16. La tigresse défend ses petits. Ces petits tigres jouaient sans se douter du danger qui rôdait dans les buissons, jusqu'à ce que l'un d'eux aperçoive une créature rampante parmi les feuillages. Il alerta immédiatement sa mère, qui arriva en un éclair. La tigresse tint bon et empêcha le python de faire de ses petits son déjeuner. Numéro 15. La tortue boîte quitte le nid du python. Peu d'animaux osent visiter le nid d'un python et en ressortir vivants. Mais avec une carapace aussi dure que celle des tortues boîtes, on peut faire quelques exceptions. Cette tortue a été aperçue quittant le nid d'un jeune python. Il semble que les deux aient dénoué une certaine entente, au point que la tortue pouvait entrer et sortir à sa guise. Mais en vérité, les tortues boîtes sont connues pour déloger certains serpents de leur terrier. Si seulement le python pouvait montrer autant de gentillesse envers un alligator ou un crocodile. Juste une plaisanterie. Numéro 14. Crocodile contre python. Les pythons sont des animaux intrépides qui savent obtenir ce qu'ils veulent. De même, le crocodile peut être très territorial. Ainsi, lorsqu'un python s'est aventuré en quête de nourriture sur le territoire d'un crocodile, il s'est immédiatement retrouvé face à l'un d'eux. Le combat fut intense, le python infligeant de terribles morsures au crocodile. Heureusement pour ce dernier, sa peau épaisse minimisa les dégâts. En retour, le crocodile tenta de mordre le python, mais ne put exercer assez de force pour le couper en deux, car le serpent s'était enroulé autour de lui. Comme la plupart des affrontements entre ses adversaires de taille égale, celui-ci se solda par une impasse. Numéro 13. Un anaconda attaque une vache. Il semble qu'il n'y ait aucune limite à ce que les anacondas et les pythons peuvent essayer de dévorer. Dans cette scène, un anaconda attaque un veau et s'apprête à l'étouffer avant d'être repéré par l'éleveur, qui filme toute la scène. Plutôt que de chercher un moyen de sauver son précieux veau des crocs de l'anaconda, cet homme était trop fasciné pour faire autre chose que capturer ce moment rare où un anaconda tente d'avaler un animal aussi grand qu'une jeune vache. Numéro 12. Python contre abeille. Il s'avère que la tortue boîte n'est pas la seule à pouvoir cohabiter avec un python. Des insectes aussi petits et dangereux que les abeilles semblent aussi bénéficier d'un laissez-passer. Ces abeilles ont installé leur ruche juste dans le nid d'un python. Est-ce parce qu'elles savaient qu'elles étaient trop petites pour être étranglées par le serpent? Ou était-ce une stratégie ingénieuse pour ajouter une couche de protection supplémentaire à leur miel? Puisque personne ne peut s'approcher assez pour poser la question aux abeilles, je suggère que nous trouvions nous-mêmes la réponse. Numéro 11. Dragon de Komodo contre python. Nous avons déjà vu des animaux protéger leurs petits face aux dangers que représentent les pythons ou, dans certains cas, les anacondas. Mais cette histoire est différente de celle présentée jusqu'ici. Les dragons de Komodo sont réputés pour leur salive mortelle. Mais cela n'a pas suffi à cette mère dragonne pour protéger ses œufs. Malheureusement, c'était la seule défense dont elle disposait. Au final, le python s'empara des œufs et la mère devint un simple souvenir. Numéro 10. Tégu contre python. Les tégus sont une famille de grands lézards que l'on trouve en Amérique du Sud et dans certaines régions d'Amérique du Nord. Ces lézards adorent le miel et certaines espèces se nourrissent de serpents venimeux. On peut dire que la nature leur a donné un sérieux avantage pour accéder à leur nourriture. Mais parfois, ils vont un peu trop loin. Par exemple, ce tégu a tenté d'attaquer un python dans son nid, espérant repartir avec quelques œufs pour son petit déjeuner. Il a sans doute cru que s'il pouvait facilement terrasser des serpents venimeux, il avait une chance contre un python. Après tout, les pythons ne sont pas venimeux. Ou peut-être espérait-il trouver une ruche d'abeilles? Quoi qu'il en soit, le python ne comptait pas se laisser faire. Il n'est peut-être pas venimeux, mais il peut infliger de sérieuses blessures. Numéro 9. L'alligator a eu de la chance. Les pythons ont l'habitude de traquer leurs proies avant de les attaquer. Ils préfèrent souvent attendre un meilleur moment s'ils viennent de terminer un repas copieux. Ce python gigantesque était soit de bonne humeur, soit déjà repu lorsqu'il a croisé cet alligator. Pourquoi? Un python de cette taille n'aurait eu aucun mal à le dévorer, mais il semblait plus intéressé à le suivre qu'à l'attaquer. L'alligator, ayant probablement entendu parler de la réputation du python, n'appréciait pas d'être suivi par un tel monstre. Il finit par claquer sa mâchoire en guise d'avertissement, et le python comprit enfin le message. Numéro 8.
Le ratel attaque un python. Ce prédateur féroce et intrépide est en route pour affronter un adversaire redoutable. Les ratels peuvent faire un festin de n'importe quel animal, à condition de pouvoir planter leurs dents aux bons endroits. Et, oh, ils sont immunisés contre le venin des serpents, parmi d'autres super-pouvoirs. Cependant, les pythons présentent un défi totalement différent. La seule chose qui joue en faveur de ce ratel, c'est que le python n'est pas encore entièrement adulte. Le ratel était bien trop rapide et dangereux pour le python, et il en est sorti victorieux, s'enfuyant avec son prix. Numéro 7. Anaconda contre Caïman. Voici un combat entre deux champions poids lourds de la nature. Lorsqu'un anaconda tient sa proie dans cette position, vous savez qu'elle est pratiquement condamnée. De plus, avec des dents aussi puissantes et une force de morsure redoutable, le caïman peut transpercer n'importe quelle proie. Cependant, ces deux animaux neutralisent sur leurs forces respectives. Les muscles denses de l'anaconda rendent difficile pour le caïman de mordre profondément, tandis que la taille et la robustesse du caïman empêchent l'anaconda de resserrer son étreinte davantage. Je me demande combien de temps ils vont rester ainsi. Numéro 6. Python contre porc-épic. Les porcs épics sont plutôt des créatures nocturnes, et lorsque vous en apercevez un en plein jour, vous savez qu'il va vivre une expérience hors du commun, principalement à cause de sa mauvaise vue. Ce porc-épic était sorti pour vaquer à ses occupations diurnes. Il fut suivi par un prédateur qui connaissait parfaitement les faiblesses de sa proie. Le python était conscient de sa propre force et faisait attention à ne pas s'approcher trop près des piquantes acérées. Le porc-épic tenta d'échapper à son oppresseur en cachant son flanc vulnérable dans un creux, et cette astuce sembla fonctionner face à un adversaire très persistant. Numéro 5. Le cobra royal domine un python. Enchevêtré avec sa tête coincée dans la gueule du cobra, ce python passe une très mauvaise journée. Le duo reste ainsi pendant des heures, ressemblant à une chevelure terriblement emmêlée. Après de longues heures ou minutes de douleur, du moins pour le python, il parvient d'une manière ou d'une autre à se libérer. Bien qu'il ait survécu, il ne défiera probablement plus jamais un cobra royal. Numéro 4. Python réticulé contre cobra royal chasseur. Bien que le python réticulé soit le plus long serpent du monde, il est la proie quotidienne de certains des pires prédateurs de la nature. Et ce cobra royal est le pire mangeur de serpents qui soit. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un animal s'attaquer à un python. S'enrouler autour du cobra a peut-être ralenti l'inévitable, mais pour combien de temps? Je ne resterai pas pour le découvrir. Numéro 3. Chat contre python. Les chats domestiques n'ont aucune chance face à un python adulte. Mais si le chat est aussi rapide et courageux que sa mère, peut-être, juste peut-être, peut-il repousser son attaquant. Le chat asséna rapidement quelques coups de patte violents sur le visage du python, si bien que celui-ci ne put que frapper dans le vide. Avez-vous vu à quelle vitesse et avec quelle force ces coups étaient moins apportés? Numéro 2. Une tribu de babouins sauve un camarade. D'une manière ou d'une autre, ce python a attrapé l'un des babouins et était sur le point de le dévorer. Heureusement, le reste de la troupe n'est pas resté sans rien faire à regarder leurs camarades mourir. Ils se sont regroupés en masse pour affronter l'agresseur rampant. Après quelques cris et hurlements, le chef du groupe a pris une décision très audacieuse. Il a saisi le python par la queue et a libéré le babouin captif. La troupe a ensuite poursuivi le python, le chassant de leur territoire. Numéro 1. Lynx roux contre python. S'il y a une chose que vous devez avoir remarqué à propos des pythons dans cette vidéo, c'est qu'ils sont des prédateurs extrêmement persistants. Ces créatures ne savent pas quand abandonner. Ici, nous avons un lynx roux qui s'est mis à feuler et à miauler dès qu'il a détecté la présence du python. Comme prévu, le python n'a pas cessé d'avancer vers le lynx, mais ce dernier était prêt à affronter tout ce que le serpent pouvait lui opposer, contrant chaque mouvement de son adversaire. C'était agréable de voir le félin l'emporter. Bravo, lynx roux! Alors, lequel de ces affrontements avez-vous trouvé le plus intéressant? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à Forever Green et cliquez sur la cloche de notification pour plus de contenu passionnant. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. À bientôt.